Et il est 19h tout pile, madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Le 19h, c'est tous les jeudis pour l'instant. Bonsoir Dianork. Nous sommes le 20 février 2025 et voici, pour bien commencer l'émission, comme d'habitude, le sommaire. Alors je sais pas si j'ai bien calé les images, on va voir. En tout cas, pas de sujet à la une ce soir. On partira directement pour un petit tour de France des faits divers avant de partir à l'international. On va parler de problèmes de vision, de problèmes de vue. Vous allez voir, c'est rigolo et c'est pas rigolo en même temps. Comme d'habitude, on va dire. On partira à l'international, pas à l'international, je viens de le dire. On partira dans les sciences. Vous savez ce qu'est un ressort? Eh ben, ça pourrait nous aider à explorer les astéroïdes. Tiens, on va en parler un petit peu. Et ensuite, Clicker Story. Vous connaissez cet homme, c'est Cyril Ferraud, l'animateur emblématique de Slam, qui n'anime plus Slam maintenant. Un magazine People a une info incroyable sur lui, on en parlera. Et d'ailleurs, si vous avez suivi l'émission de la semaine dernière, vous vous rappelez de cette image? On en parlera en toute fin de 19h. Pour m'accompagner ce soir, vous l'aurez entendu, c'est ce cher Dianork qui est là. Bonsoir Dianork. Bonsoir. Voilà. Fin du sommaire qui est court mais efficace, hein. Hop là. En effet, voilà, c'était juste le temps que je baisse le son de la musique du sommaire. En tout cas, voilà, il y a, vous l'avez vu, pas grand chose à dire parce que putain, qu'est-ce qui s'en passe des choses dans la vie réelle déjà. Enfin, dans la vie réelle, tout ce qu'on en parle se passe dans la vie réelle. Là, ce sont en général des informations sourcées et tout le bordel. Mais là, quand même, on a droit à un petit florilège. D'ailleurs, parmi les choses dont on ne parlera pas, parce que vous en avez sûrement déjà entendu parler dans la semaine, ou pas, ça dépend ce que vous suivez, évidemment. Pour C8 et NRJ12, ça y est, le sort est scellé. Le Conseil d'État a rejeté tous les derniers recours possibles. C'est fini le 28 février à minuit, ça dégage de la TNT et ce sera ensuite écran noir jusqu'au 6 juin pour ces canaux. On parlera pas du scandale par rapport à Metarum qui est en train d'éclater dans tous les sens. Voilà, on laissera la presse habituelle faire son travail. On ne parlera pas non plus des prises de parole un peu douteuses, complètement douteuses actuellement de Trump et de Poutine qui commencent à faire un peu flipper les pays de l'Union Européenne de ce qui s'entend récemment. Oui, ils sont en train de faire n'importe quoi. Ouais. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que, parce que j'ai vu un tweet tout à l'heure, juste avant de démarrer le live à 17h30, Emmanuel Macron qui a dit qu'il répondait sur ses réseaux sociaux aux questions des gens à partir de 18h30. Donc voilà, je sais pas ce qu'il est en train de répondre à propos de cette situation-là, en tout cas entre la Russie et l'Ukraine, il me semble. Voilà, donc pour ce dont on ne parlera pas ce soir. En tout cas, je voulais annoncer dans les titres. Je n'ai pas de sujet forcément à la une parce que l'actualité nationale a déjà bien fait le taf. Alors c'est déjà l'heure du petit tour de France des faits divers. Et on part tout de suite dans l'Est. Alors voilà, j'ai commencé par l'actu la moins qui m'a le plus choqué. Ça se passe à Dijon du coup, donc dans l'Est. Alors... Il est où le truc pour que je vous affiche mon téléphone? Il est ici, voilà, bref. Ça se passe dans un établissement scolaire. Donc, je vous le dis, on va parler de harcèlement. Ce jour-là... Attends, est-ce que j'ai bien activé le micro sur le live? Voilà, on va pas se faire avoir comme la dernière fois. Ce jour-là, confie la mère de famille au bien public, qui compte déposer plainte. Le collège appelle pour prévenir que son fils Hakim s'est fait très mal en tombant. En réalité, le jeune a été étranglé par derrière. Il a perdu connaissance et s'est blessé au visage en tombant. Il a eu 2 dents cassées. Sur son témoignage au journal régional, la principale qui a regardé les vidéos de surveillance explique aux parents de l'adolescent. Elle nous dit qu'un élève de 15 ans a étranglé par derrière un premier enfant qu'il a relâché rapidement, puis a fait pareil avec Hakim, sauf que mon fils est devenu bleu et a perdu connaissance. Sans anesthésie, le jeune homme a été soigné, ses dents ont été remises en place et 14 points de suture lui ont été posés, précise la mère d'Hakim. Cette perte de connaissance en raison de possibles séquelles neurologiques a empêché les secours d'effectuer une anesthésie générale sur l'adolescent afin de le prendre en charge. C'est via une anesthésie locale que ses dents ont été remises à sa place et que les points de suture lui ont été apposés. Il criait de toutes ses forces, c'était horrible de le voir ainsi, mais je devais le maintenir, je n'avais pas le choix, se rappelle-t-elle. On parle d'elle, on parle de sa mère. Depuis, le jeune homme ne peut pas manger, seulement de la soupe froide et de la compote que je lui donne avec une seringue. C'est très difficile et ça risque de durer. Selon elle, ce n'est pas un jeu, ça, c'est une tentative d'homicide.
Selon France 3, le jeune auteur du jeu, entre guillemets, aurait reconnu les faits. Une convocation à un conseil de discipline lui a été remise ainsi qu'à ses parents afin d'examiner les sanctions à son encontre, explique le rectorat. Des équipes mobiles de sécurité ont été déployées et sont présentes dans l'établissement depuis l'agression d'Hakim, ajoute le rectorat. Donc, ce titre de l'article du Parisien, pardon. Mon fils est devenu bleu. Une mère raconte comment son enfant a été blessé par un jeu d'étranglement au collège. C'est chaud. Toutes les semaines, il y a des actus de ce genre, ça m'énerve. Ça devient... Ouais, je sais, en fait, je sais même pas quoi répondre. Bien parce que t'allais dire ça devient quelque chose, c'est ça? Ouais, en fait, le problème, j'allais dire, ça devient un peu trop commun. Bah en fait, j'ai l'impression que déjà à notre époque c'était déjà assez commun et Oui. que ça s'est encore plus empiré. Parce Après, ça reste qu'une impression, mais... Oui, c'est- voilà. Mais ça fait un moment Ouais. qu'on le voit et vraiment, genre, oh putain, je vous jure, force aux jeunes qui doivent vivre dans des trucs, putain, mais les jeunes, vous prenez la tête, hein. Gardez un peu d'innocence pour quand vous serez adulte, par pitié. Ah. Au lieu de faire des jeux à la con qui consistent à étrangler les autres. Enfin bref, Ouais. voilà, bon. Là, je fais un peu d'honneur de leçon, mais les gars, quoi. C'est chaud. Ouais. Aimez-vous les uns les autres, on l'a dit. Bref, allez. On passe dans le sud-est. Allez, direct, on descend. On reviendra plus au nord tout à l'heure. Alors, j'avoue que là, le titre m'a fait rire. Alors, on va aller droit au but avec un peu après le début de l'article. L'article de la Provence. Dans un bonnet, un morceau de 56 grammes de cannabis. Dans l'autre, des bonbons, interdits en prison, tout autant que les stupéfiants. Ce que Clara K avait tenté de dissimuler dans son soutien-gorge lors de son parloir bi-hebdomadaire avec son compagnon Hassen M, incarcéré au Baumette. Là, ils n'ont pas échappé aux chiens de l'équipe Silophile et le couple s'est vu Manu Militari renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille. Clara K a récolté 100 jours d'amende à 10 euros, soit 1000 euros au total. Elle qui s'était déjà fait prendre et condamnée en novembre 2023. Hassen M, détenu provisoirement dans le cadre d'une procédure criminelle, a écopé de 6 mois ferme. S'ils ont reconnu les faits sans difficulté, c'est Hassen M qui avait sollicité la livraison au prix d'un co-détenu en promenade, lequel avait demandé à l'un de ses contacts à l'extérieur de remettre le cannabis à Clara K. Tous deux ont tenté de faire valoir une tentative pour le faire sortir d'une dépression dans laquelle il s'enfonçait dans sa petite cellule partagée avec 2 co-détenus. Quand j'allais le voir, il avait le regard vide, il ne parlait presque plus. Moi, ça m'a touché, il m'a demandé ça, j'ai accepté. C'était une petite quantité pour sa conso personnelle. Je lui ai aussi pris des bonbons, je savais qu'il aimait ça, a relaté la jeune femme, agent d'entretien en milieu hospitalier. Faute d'espace vital, on s'évade comme on peut, avec de mauvaises solutions, a ajouté leur avocat. Le procureur, moi Clément, avait requis 3 mois sur bracelet électronique et 1000 euros pour sanctionner le geste de Clara, une infraction de la nature à perturber gravement l'administration pénitentiaire et 6 mois ferme pour l'incitation de Hassen. Et du coup, on a ce titre. Elle tente de lui passer du cannabis caché dans son soutien-gorge au parloir de la prison des Baumettes. C'est pas très très intelligent. C'est pire que pas intelligent, c'est totalement débile. Surtout si c'était déjà fait prendre un truc... Ah oui. Bah, qui s'était déjà fait condamner pour un truc similaire, quoi. Non, c'est pas, c'est pas intelligent du tout. Voilà, vous étranglez des gens à l'école et après vous vous retrouvez à cacher du cannabis dans vos soutiens. Oh putain, en fait c'est le live des donneurs de leçons là, ça y est, on est en train de se transformer en chaîne d'opinion. Bienvenue sur CNews les gars. Oh là là. Si on parle plus d'actualité, on donne juste notre opinion sur ce qui se passe. La France a peur, les amis. Bon, allez, hop. On prend l'avion, on va dans le nord. Voilà, on va tout au nord, dans le Pas-de-Calais, il me semble. Alors ça, c'est un truc... Ça... Alors, on parle un petit peu de prison, mais ce n'est pas le prisonnier qui est le coupable dans l'affaire. Enfin, vous allez comprendre. Enfin, s'il est prisonnier, c'est qu'il est coupable de quelque chose. Mais dans l'affaire-là en particulier... c'est quelqu'un d'autre. Vous allez voir. Alors. Donc, c'est un article de La Voix du Nord. Les faits se déroulent entre les mois de mai et juin 2023, à Neux-les-Mines. Déjà, très bon nom de patelin, Neux-les-Mines. Bravo. À cette période, la victime est incarcérée mais apprend,
par le biais de sa mère que son véhicule, sa carte bancaire et même son appartement semblent être utilisés. Les soupçons se tournent rapidement vers le voisin qui affiche un comportement suspect selon la mère. Âgé d'une vingtaine d'années, celui-ci reconnaît rapidement les faits devant les forces de l'ordre et explique comment il a procédé. Les deux voisins vivent dans une résidence. Or, lors de l'intervention d'un technicien à son domicile, le mis en cause constate qu'un double des clés du logement de la victime est dissimulé derrière le compteur électrique. Bonjour la pub. Ouais. Voilà. Conscient que son voisin est incarcéré, il en profite pour subtiliser la clé de son appartement afin d'aller et venir à sa guise dans celui-ci. C'est normal. Pendant environ un mois, il effectue plusieurs retraits avec la carte bancaire de la victime et pour ne pas attirer l'attention, fait changer les plaques d'immatriculation du véhicule volé en Belgique. Il sera présenté dans le 2 ce 14 octobre après une convocation par officier de police judiciaire et devra répondre de frais d'effraction, de vol par ruse et d'usage frauduleux de la carte de paiement. Donc voilà, il est détenu, son voisin en profite pour utiliser sa voiture et sa carte bancaire à Neulémine. Qu'est-ce que je dise? Y'a rien à dire. C'est... Ouais. Vous Oui, savez, les gens, quoi. on entend parler de l'intelligence collective des fois. Quelque chose me dit que des fois ça se perd un petit peu. Quelle intelligence collective, il y a que dalle. Je te jure, ton voisin en prison, la première chose que tu fais, c'est lui voler tout. Sa voiture et sa carte bancaire. Ah, mais c'est... À quel moment tu te dis ça passe? Franchement, personne va caler, c'est bon. Ouais. Ils sont marrants les faits divers de cette semaine, hein. Il a envie de se tirer une balle, le pauvre. Allez, on finit ce petit tour de France dans le nord-est. On part sur Longwy. On connaît Longwy. Oh, putain. Alors, vous allez voir, c'est aussi un récit qui est plutôt rigolo. Qui montre d'une certaine non-intelligence des personnes mises en cause. Vous allez voir. Le 8 février, vers 16h, une patrouille de police croise une Seat dans un carrefour de Longwy. Les fonctionnaires remarquent que le conducteur tente de dissimuler son visage, ce qui n'est pas très, très discret quand tu croises les forces de l'ordre. L'automobiliste est néanmoins reconnu par les policiers, et pour cause, ces derniers l'ont interpellé le 21 janvier dernier, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, au volant de la même voiture qu'il conduisait en ayant fait usage de produits stupéfiants. Le trentenaire avait fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire, donc évidemment, si les forces de l'ordre finissent par le reconnaître, parce qu'ils l'ont arrêté il n'y a pas longtemps et qu'il n'est plus censé avoir de permis, le gars va avoir un problème. Bon, alors qu'est-ce qui se passe ensuite ? La patrouille entreprend de faire demi-tour pour contrôler le suspect. La Seat part aussitôt en trombe. Le conducteur grille des stops et des feux rouges, effectue des dépassements dangereux. Il évite in extremis à piéton. Par mesure de sécurité, les policiers arrêtent la poursuite. Vient ensuite du coup l'enquête. Les fonctionnaires se rendent au domicile des parents du mis en cause. Sa mère explique que son fils a bien une Seat, qu'il n'est plus censé la conduire et qu'il habite désormais dans un foyer à Longwy. Les enquêteurs se rendent à plusieurs reprises, les 9 et 10 février à l'adresse indiquée, mais le trentenaire recherché n'y est pas. Alors il retourne chez les parents et tombe devant l'habitation sur la Seat, bâchée. Le père déclare que son fils lui a demandé de récupérer le véhicule dans un parking de Longwy-Bas. Le 11 février, aux surprises, le fils se présente au commissariat pour déclarer le vol de la Seat. Il est placé en garde à vue. Déjà, le move est incroyable quand même. Non, mais... Face à la chambre des comparutions immédiates du tribunal de Val-de-Briey ce 17 février, le prévenu poursuivi pour refus d'obtempérer en récidive ne parvient pas à faire avaler son histoire. Ce n'est pas moi qui conduisais la voiture le 8 février, martèle le trentenaire. Je me suis fait voler les clés au Luxembourg en allant acheter du cannabis. La voiture a disparu du parking du foyer. Elle est réapparue 2 jours après avec les clés sur le contact. J'ai demandé à mon père de la mettre en sécurité parce qu'elle avait été volée. Le récidiviste est comme finalement de 12 mois de prison dont 6 assortis d'un sursis simple. Le maintien en détention est prononcé. Refus d'obtempérer, le récidiviste prétend que sa voiture a été volée. Et il l'a retrouvée par magie à Longwy avec les clés sur le contact quand même ça. Non, quoi? Je tombais là-dessus. C'est pas possible. C'est con. Et le pire c'est quand même il va de lui-même au commissariat où je me suis fait voler ma Seat. On va pas te croire comme ça. Je sais même pas quoi dire, c'est tellement débile. Ouais. Une bonne grosse débilité comme on les aime dans ce petit tour de France des faits divers qui est désormais terminé. Est-ce que tu as apprécié le voyage? Ah, je l'ai apprécié énormément. Bon, allez. En parlant de gens un tout petit peu débiles,
On va rester dans le terme en partant à l'international avec les problèmes de vue d'un Américain. Alors laissez-moi juste voir si mon diaporama est mis sur le bon truc. Yes! Incroyable. Alors, c'est moins marrant que ça en a l'air de par mon titre, mais je ne savais pas comment nommer ça. C'est un article du Parisien sur lequel je suis tombé. En gros, comment vous raconter cette histoire qui se passe à Miami? C'est un homme de 27 ans. Selon ses termes, il était en train de conduire, il me semble. Voilà. Donc, en fait, il était en train de conduire un camion. Et à un moment, vers 21h30, donc à Miami Beach, il sort de son camion. Il ouvre le feu sur un pistolet semi-automatique sur un véhicule qui passait. Il a tiré à 17 reprises, touchant du coup les 2 personnes qui avaient dans la voiture, sans les tuer. Il en a blessé un à l'épaule gauche et un à l'avant-bras gauche pour l'autre. Alors, pourquoi s'est-il dit, tiens, je vais sortir de mon camion et tirer sur ces 2 personnes dans la voiture? Ouais, mais là, tu me poses une colle, qu'est-ce que je te dise? Alors, ça a un lien avec l'actualité. En gros, il explique que pendant qu'il conduisait son camion, il a vu 2 Palestiniens et les a tous les 2 abattus. Quoi? Il conduisait son camion, et là, il s'est dit des Palestiniens dans une voiture. Il est sorti de son camion et a tiré dessus. 17 balles dans la bagnole, en blessant les 2. Alors, il y a une ironie dans cette affaire, mine de rien. Rigolons un petit peu. Depuis le quotidien local Miami Herald, on apprend qu'il s'agissait de ces 2 soi-disant Palestiniens qu'il a vus, en réalité de 2 Israéliens en vacances. Quoi? Donc, on est sur une tentative de meurtre, soi-disant pas anti-palestinien, mais en fait, les 2 gars c'était des Israéliens. Mais en fait, l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'il y a une autre ironie. L'un des blessés, en fait, aurait eu à son tour des propos racistes envers les Palestiniens. Il aurait posté mort aux Arabes dans un message sur les réseaux sociaux après la fusillade. Il dit « Mon père et moi avons subi une tentative de meurtre sur fond d'antisémitisme. » Il est profondément ironique et révélateur que le présumé agresseur pro-israélien et la victime pro-israélienne de la fusillade de Miami Beach aient tous les 2 des opinions racistes anti-palestiniennes, a déclaré le directeur exécutif national du Conseil des relations américano-islamiques, Nihad Awad, sur X. Il a demandé des poursuites pour crimes de haine soient engagées. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Donc, allez, on récapitule pour ceux qui n'ont pas suivi. Un mec roule un camion. Il voit 2 Palestiniens. Du coup, il sort de ce camion et leur fout 17 balles dans la bagnole. Il blesse les 2. Et les 2, en fait, n'étaient pas Palestiniens, c'était des Israéliens qui se disent c'est un gars qui a voulu faire. c'est un gars pro-palestinien qui a voulu faire un acte antisémite. C'est juste une affaire de con. Genre, vraiment. Mais oui, en fait, ouais. Ok. Si vous voulez. Si vous voulez. Ah, c'était. Non, mais s'ils veulent aussi. Ah, ok. Bref, oula, oui, je change pas le titre en direct comme ça, voyons. En tout cas, voilà, c'était la petite actu internationale. Franchement, l'ironie des situations m'a bien fait rire. Mais ça reste quand même grave. Putain, les États-Unis et les armes à feu, ça reste quand même, de notre point de vue d'Européens, ça reste quand même assez marrant. Quand on tombe sur ce genre de faits divers, on se dit tiens. Bref. Je sais même plus quoi dire. Voilà. Bref. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un robot? Je vais dire que oui. Est-ce que tu sais à quoi ressemblent à peu près des robots qu'on envoie dans l'espace? Ah oui. Alors imagine ça, mais avec, entre guillemets, un ressort. Et tu as une idée qui est avancée pour explorer les astéroïdes. Alors, en fait,
on sait que les astéroïdes, c'est un des gros points noirs de l'observation, on va dire, du ciel. Parce que Oui, ce sont des corps célestes qui sont assez petits, qui oui, n'émettent pas de lumière en général, à part du coup, oui. on les voit quand ça devient comète, quand ça va dans l'atmosphère, quoi. Et du coup, pour la ceinture d'astéroïdes, on en connaît à peu près 40%. Ce qui fait que on sait que parmi ceux-là, parmi tous les astéroïdes qui passent et tout le bordel, il y a des géocroiseurs. Oui, On en connaît pas énormément. Parce qu'en général, les géocroiseurs, on les voit à la dernière seconde. Genre, ça se trouve, là, demain, on va nous dire, ah bah, on a trouvé un astéroïde, il fait 2 kilomètres, s'il vient vers nous, c'est foutu, tu vois. Genre, ça arrive. oui, tout à fait. Et du coup, il y a un concours qui a été lancé, parrainé par la NASA auprès d'étudiants de premier et de troisième cycle, qui a vu une équipe de l'Université du Texas proposer un plan très malin d'exploration par un nouveau type de robot. L'équipe, en fait, elle s'est inspirée des sondes de von Neumann, qui avaient d'ailleurs fortement impressionné. Ce concept repose sur des robots envoyés dans l'espace afin de se nourrir des ressources présentes sur les astéroïdes et créer ainsi des copies d'eux-mêmes, capables à leur tour de conquérir de nouveaux astéroïdes et ainsi de suite. Et du coup, ici, l'idée, c'est de concevoir un robot avec un système d'atterrisseur à ressort qui rebondirait de cible en cible après s'être rechargé en ressources. Voilà, Oui, c'est possible parce que la gravité sur un astéroïde, elle est quand même très 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 faible. elle est négligeable, on peut dire. Voilà, donc l'article nous parle même que il faudrait une vitesse de 0,13 km seconde sur un très gros astéroïde pour s'en échapper, donc 130 mètres secondes. Là, pour s'échapper de l'attraction terrestre, on parle d'une force de 11,2 km seconde. Voilà, c'est rien à voir. Sachant que la distance moyenne qui sépare les astéroïdes en général, elle est quand même assez énorme. Gigantesque, oui. Voilà. Donc, le projet d'exploration autonome des régions extraterrestres a été baptisé Aether. Ça rappelle des projets Minecraft. Donc Aether, un acronyme pour Autonomous Exploration Through Extraterrestrial Regions, avec en ligne de mire une première mission en 2034 qui prévoit un moteur fusée à métal utilisant la fission nucléaire de type CUSTI. Voilà. Oui. Bon, après, c'est. Voilà, c'est blanc, quoi. Oui, voilà, non, mais ça fait partie des idées en fait qui passionnent toujours quand on parle de l'espace parce qu'on sait que même dans notre propre système solaire, il nous reste tant à explorer, on va dire, à proximité, on va dire. Hein. Oh, mais Il nous reste énormément et au-delà du système solaire, juste sur Terre. juste déjà, évidemment, sur Terre. On a toutes les profondeurs abyssales qui sont toujours pas Ouais. comprises, loin d'être comprises à 100%. Voilà, bah, Il y a ça qui me parce que c'est passionne beaucoup avec plus dur l'espace. d'envoyer quelque chose à des profondeurs pareilles et de le Que dans remonter l'espace, que ouais. d'aller dans l'espace, effectivement. C'est ça Euh, qui est impressionnant. Et ouais, c'est ce qu'on appelle la science, en gars, la physique. Euh, et du coup, voilà, on verra si ce genre de projet peut voir le jour, mais c'est un projet, en tout cas, qui a le mérite d'exister, à savoir que on parlait du coup du fait qu'un géocroiseur, un truc qui pourrait taper la Terre, on le verrait un peu à la dernière, on pourrait, ça se trouve, le voir à la dernière seconde. On sait qu'en ce moment, on entend beaucoup parler d'un astéroïde. Bon, on en entendra reparler d'ici 4 ans, quand il repassera et tout le bordel, qui a des risques de s'écraser sur Terre et tout le bordel. Il y a un petit article de 20 minutes que je vais vous mettre le lien dans le chat, que je trouve assez intéressant à lire, sur comment justement s'organise la surveillance de cet astéroïde. Parce que on est à un stade où les probabilités que ça nous touche, du coup, ça rentre dans. Ça a enclenché tout un truc auquel les équipes sont préparées et tout le bordel. C'est. Voilà, Ah, alors attention. oui. Euh, il ne faut pas paniquer à cause Oui, de oui, ça. panique pas, c'est de la On surveillance. est à moins de 50% de chance. Mais la différence On par est à rapport à tout. 3% de chance. Mais justement, en général, Voilà, mais c'est c'est un le niveau le système. plus haut atteint. Voilà, c'est un système en fait qui s'active à partir du moment où on dépasse les 1% de chance. Que en fait, ça veut dire que les équipes vont se focaliser pendant tout le long que l'astéroïde est observable. En fait, ils vont se focaliser dessus pour essayer d'avoir des mesures de plus en plus précises. De ce que j'ai entendu d'ailleurs, pour l'instant, la trajectoire indiquerait que si jamais
pas de bol, ça tombe sur les 3% de chance que ça tombe sur la Terre, il y a moyen que ce soit dans l'hémisphère sud. Donc nous, on pourrait être tranquille de chez nous. Mais bon, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Ouais, je vous ai mis l'article dans le chat, si vous voulez. Ça peut être assez Mais ça intéressant à reste lire. purement. Il faut bien être conscient que Oui, ça voilà. reste purement de la spéculation Voilà. et que l'intérêt est beaucoup plus scientifique que Bien réellement sûr. de se dire oh merde, on a un astéroïde qui nous tombe sur la gueule. Voilà, pour l'instant, on n'en est absolument pas là. Mais en plus, du coup, même si au final les choses sont écartées, ça permet justement aussi de, ça permet de voir si le système qui a été mis en place, surtout depuis la menace Apophis qu'il y a eu à l'époque en 2004, ça fonctionne. Ça fonctionne ou pas. Voilà. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ce sont vraiment des équipes de chercheurs du monde entier en fait qui se mettent en coordination là-dessus, qui se partagent leurs résultats, y compris avec des amateurs et tout le bordel. C'est assez impressionnant à voir et c'est... Voilà, j'aime bien. J'aime bien l'espace, putain. J'adore aussi. Ce qui fait qu'on est complètement Monsieur con refuse quand je lui vu nos peurs. Oui, oui. Mais monsieur refuse quand je lui propose d'aller voir la Lune avec le télescope. Parce que j'ai pas que ça à foutre non plus, je suis pas un observateur. Observe déjà une fois, connard. D'ailleurs, parmi les probabilités, il y aurait une probabilité que ce fameux astéroïde dont on parle s'écrase sur la Lune et ce serait marrant parce que du coup, on pourrait potentiellement le voir depuis la Terre et ce serait énorme à voir en vrai. On le voit pas. Ça serait énorme et Parce qu'on le voit pas souvent. j'espère qu'il ralentira un peu la rotation de la Lune. Alors, un si petit astéroïde, on parle d'un truc qui fait moins de 100 mètres, hein. Normalement. Ouais, mais voilà. Ça la aurait Lune de s'éloigne, quoi. laisse-moi espérer. Globalement, ça aurait de Et en quoi effet. faire un nouveau cratère énorme, hein, parce que, par exemple, si ça s'écrasait Là. sur la Terre, sur la Terre ferme, on parlerait d'un rayon de 50 km qui serait détruit. Selon la taille, après, on Il sait pas la faut- taille, ouais. mais il faut... Voilà, Il faut bien être conscient que dans l'espace, étant donné que nous sommes dans un milieu. Bon, il y a beaucoup de choses réellement dans le vide Ouais. spatial. Il y a énormément de particules, il y a énormément de rayonnement, tout ça. Ouais. Mais il faut bien être conscient qu'il y a tellement peu de choses qui freinent qu'en fait, un grain de poussière peut freiner la Lune. Ouais. Donc, chaque chose, en fait, a une conséquence sur un très long terme. Par exemple, un Voilà. astéroïde qui frappe au bon moment, au bon endroit, en extrapolant énormément et en émettant qu'il a eu la force cinétique nécessaire pour ralentir la rotation de la Lune autour de la Terre, c'est-à-dire que la Lune pourrait, à la place de s'éloigner aujourd'hui, se rapprocher. Ouais, c'est vrai. Ce qui mettrait nos descendants extrêmement lointains dans la merde. Mais non, on serait pas... Non, mais je pense que là, on parle d'une échelle où l'humanité sera morte depuis longtemps. On est d'accord, mais c'est vraiment un sujet passionnant. Putain, tu vois, il est déjà 19h27, on n'a rien fait sur ces 19h. Et pourtant, c'est déjà l'heure de votre rubrique pas préférée, Clicker Story. Le deuxième enfant de Cyril Ferraud. Et oui, on parle d'enfants. Quoi? Alors, en fait, c'est un article de Pure People. Alors déjà, on sent bien le titre, voilà. Bref, alors... Voici le titre de l'article. Cyril Ferraud, un heureux événement l'attendrait pour bientôt. Il évoque ses envies concernant l'arrivée d'un deuxième enfant. Alors, à ton avis, quelle va être la chute? Allô? Il est parti? Ah non, je l'entends plus. Attends, putain, je l'entends plus. Mon casque a décidé de lâcher pile au moment là, quoi. Attends. Tu te fous de ma gueule? Ah voilà, c'est bon, je t'entends. Du coup, tu Tu disais... m'entends? Ouais. En fait, le deuxième enfant, c'est ou un chien ou un chat. Oh, c'est une théorie qui est pas mal, en vrai. J'aime bien. Mais bon, on va voir. Vous êtes prêts pour un peu de lecture? Allez, c'est parti! En direct de la scène musicale, Léa Salamé et Cyril Ferraud présentent la 40e édition des Victoires de la musique, le plus grand show musical français ce vendredi soir, donc c'était vendredi dernier, sur France 2. Est-ce que ça a un rapport avec le titre? Pour l'instant, non. En attendant, retour sur ses confidences du célèbre animateur de France Télévisions en ce qui concerne la potentielle arrivée d'un deuxième enfant dans sa vie après Tim. On devine qui est donc le prénom du premier enfant. Publicité. Déjà, juste ça m'insupporte. Et oui. C'est tellement personnel comme information et tellement pas forcément voulu par les parents que ça soit public comme ça. Alors, attention. L'article commence. En direct de la scène musicale, Léa Salamé et Cyril Ferraud présentent la 40e édition des Victoires de la musique, le plus grand show musical français sur 10 sur France 2. L'occasion de s'intéresser non pas à l'animatrice de quelle époque,
mais plutôt à son camarade qui était récemment à l'animation de la 2e saison du jeu The Floor, toujours sur la chaîne publique. Si le présentateur est comblé par sa vie professionnelle, côté privé, il n'est pas en reste. Puisqu'il est l'heureux papa de Tim, il avait annoncé sa naissance en juillet 2024. De quoi surprendre tous ses fans. Désormais, on se demande s'il est prêt à accueillir un 2e enfant de sa vie. Est-ce que tu te le demandes? Non, j'en ai rien à battre. Moi aussi. C'est pour ça qu'on va continuer à lire. Cela tombe bien. Il avait abordé le sujet le 29 janvier dernier, lorsqu'il avait offert au candidat de Tout le monde veut prendre sa place un biscuit de fortune à l'occasion du Nouvel An chinois. L'animateur s'était également prêté au jeu avant de révéler à voix haute la prédiction qui le concerne. Un heureux événement va vous arriver cette année. Oh, putain. Donc là, on a l'heureux événement du titre. Ça rappelle le titre, un heureux événement l'attendrait pour bientôt. Oh, j'en ai tellement rien à battre. Mais est-ce que ça a un rapport avec un 2e enfant? Surprise, Cyril Ferro a vite voulu mettre les choses au clair. Il y a une pub qui me passe par-dessus le texte. Dégage la pub, putain. Bref, allez, j'essaie de lire par-dessous, vous le voyez pas trop du coup. Surprise, Cyril Ferro a vite voulu mettre les choses au clair. C'était l'avant d'avant. En fait, les biscuits sont périmés, ce sont ceux de l'année dernière, avait-il lancé avec le sourire, avant d'ajouter « Non, non, un enfant, ça va, ça suffit ». Voilà qui est donc clair. Quoi? Alors attends, parce que l'article est pas fini. Cyril Ferro a déjà le petit type dans sa vie et cela semble du moins pour le moment lui convenir comme cela. Il faut dire qu'il a déjà un sacré planning entre ses émissions et sa vie de père. D'ailleurs, après avoir appris qu'il allait avoir un enfant, il a vite réorganisé ses journées de tournage. Car entre 100% logique, le quiz des champions ou encore Tout le monde veut prendre sa place, ses journées sont déjà bien chargées. Une mise en place réalisée discrètement avant la naissance de son fils, comme il avait confié à nous deux. J'avais déjà commencé à réorganiser mon planning alors que personne n'était au courant de l'arrivée de Tim. Très peu de gens étaient au courant d'ailleurs. Je voulais vivre cette aventure le plus tranquillement possible. Et je crois que la surprise a été plutôt réussie. Pour moi aussi d'ailleurs, depuis l'arrivée de Tim, je ne suis plus du tout le même. Fin de l'article. La presse people, c'est de la merde. Non, c'est des gens qui se croient ou qui se disent journalistes mais qui écrivent que de la merde et qui sont payés pour ça. Ouais, mais là, c'est vraiment... Enfin, quoi, voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise après? C'est des blaireaux. À part? C'est des blaireaux. Oui. Et tu sais quoi, le Kicker Qu'est-ce Story que n'est pas t'en as fini. à battre qu'il a un 2e gosse? Eh bah, visiblement, tout le monde se demande. Bref. Si tu as suivi l'émission de la semaine dernière, Danork, vu que normalement tu étais là, tu as déjà dû voir, non pas cette image, parce que je viens de me planter, mais Les camions. cette image. Ouais, les camions. Et oui, parce que c'est officiel, d'après le titre d'article que je vais vous lire. La vitesse passe à 150 km/h sur l'autoroute. Quoi? Et oui, je trouve 2 articles à ce sujet. Mais ce n'est pas la même chose que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, ça avait rien à voir avec ça. À moins que ce soit encore un article mensonger qui nous parle d'une vitesse et que, en fait, c'est pas du tout ça. Mais qu'en est-il? Messieurs, dames? Voici l'article. Alors déjà, le tout début du paragraphe va vous mettre du coup sur la piste. Alors désolé pour les 1 milliard de pubs comme tous les trucs, on est sur l'autojournal. Donc la vitesse passe à 150 km/h sur les autoroutes. Alors on est en dessous sur une image Shutterstock, ça ressemble un peu au panneau belge mais je vois pas très bien, j'ai pas trop envie de zoomer dessus. La vitesse maximale sur les autoroutes de ce pays sera de 150 km/h, une décision à contresens avec la tendance européenne actuelle. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai encore une pub qui se fout en plein milieu. Ah voilà, elle est partie. Elle est revenue. Ah voilà. Si on pouvait penser que la tendance était à la baisse de la vitesse maximale sur les autoroutes, un pays a décidé d'aller à contresens et c'est ainsi que la limitation sera dans quelques mois à 150 km/h. La législation autour de la limitation de vitesse sur les autoroutes en Europe est en constante évolution. C'est toujours pas quel pays c'est. Hein. Si ces dernières années, la tendance est plutôt à la baisse, une décision d'un pays européen est à contresens de ces tendances. Il s'agit
de la République tchèque. Les autorités du pays ont pris la décision d'augmenter la limitation maximale de la vitesse sur certaines sections des autoroutes à 150 km/h. Actuellement, la vitesse est limitée à 130 km/h. Les critiques ne sont pas forcément positives. De nombreuses personnes évoquent notamment le risque de voir une augmentation dans la gravité des accidents. Les travaux afin de remplacer les panneaux de signalisation sont en cours. La mesure doit prendre effet à partir du mois de juin de cette année. Attention, cette limitation ne va concerner que quelques pourcents des autoroutes. Tu sais, on nous dit ça comme si c'était, ça nous concernait, tu sais. Sur les autorités, cela comprend la section D3 entre Tabor et Silstri. De plus, il y aura des sections sur les D11 et D1 également concernées. En République tchèque, le dernier changement en ce qui concerne la limitation de vitesse était en 1997. À cette époque, les autorités avaient augmenté la limitation de 120 à 130 km/h. En Europe, un autre pays a déjà pris la décision de passer la limitation de vitesse à 150 km/h. Il s'agissait de l'Italie, une mesure prise en 2023 afin d'autoriser une vitesse à 150 km/h en maximum sur certaines tronçons de l'autoroute. Putain, mais la formulation, t'as 2 fois la même chose en 2 phrases, ça me fume. Mais quid de la France? Est-ce qu'une telle mesure pourrait être envisagée? On sait très bien que non, mais j'adore la façon de le dire. À vrai dire, ce n'est pas tellement l'envie des autorités depuis des années. Au contraire, l'envie est plutôt de réduire la vitesse maximale. La préoccupation principale tourne autour de la sécurité routière. En effet, le gouvernement souhaite éviter une augmentation des chiffres. On ne sait pas de quels chiffres, mais des chiffres. De plus, garder une vitesse raisonnable permet de garantir une meilleure fluidité du trafic. C'est pourquoi aucun changement n'est à l'ordre du jour alors nous écrivons cette ligne en France. De plus, entre deux pubs, passer à une telle mesure poserait question vis-à-vis de la pollution de l'air et serait plus probable de voir un abaissement de la vitesse maximale. Voilà. Waouh. Ah, ça pète le crâne là, de lire ce genre d'article. Ah, je te fais pas dire. Ça pète le crâne de les entendre, j'imagine. En tout cas, le 19h est terminé, messieurs, dames, pour cette semaine. Merci, Dianork, de m'avoir accompagné. Là-dessus. Ouais, je viens de voir ce que tu m'as envoyé sur Instagram, je suis mort de rire intérieurement. Attends, c'était lequel? Parce que je t'ai envoyé plein de trucs comme d'hab. Hop. Qu'on rigole un petit peu. Ah voilà, Dianork. Ah, sur les requins. Ouais, ça c'est... Vous connaissez les requins suisses? Maintenant, oui. Bon, allez. C'est la fin de ce live. Le prochain live en théorie, je dis bien en théorie, comme d'hab, c'est samedi, Trackmania, à 14h. C'est la bagarre. Enfin, j'espère que t'es là, toi. Bonne question. Je ne suis pas sûr à 100%. Oh non. Oh non. Quid de notre guerre d'ego? Notre guerre des gueux? Hein? Quoi? Pardon? Fait-il? Nani! Bon, allez, hop, on arrête le carnage. Un mot de la fin avant que je coupe ton son. Ouais, voilà, oui. Oh. Ouais, bon, allez, hop, c'est bon, c'est coupé. Merci à Potaku d'être passé dans le chat. Merci Zadizik d'être passé dans le chat. Merci Bouba d'être passé dans le chat. On se dit à samedi. Ou quand vous voulez. Ah!